Je crois qu'il est temps. On attend encore un petit peu et on va commencer dans quelques instants. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Donc, déjà, en fait, je vais rappeler un tout petit peu pour ceux qui n'ont pas pu assister la semaine dernière avec nous à la session d'information. Je vais parler un peu des conditions en fait, de participation. Donc, vous allez les trouver sur le site des Olympiades de robotique. Donc, c'est wro-association.com. Donc, normalement, la compétition, elle est dédiée aux jeunes. En fait, à partir de... Il n'y a pas de limite d'âge minimum. C'est à partir de 6 ans et ça va jusqu'à l'âge de 25 ans. Et avec plusieurs catégories d'âge. Donc, normalement, ce qu'on va organiser, nous, cette année, ça va en virtuel. Ça va être juste la partie régulière. Donc, la partie régulière, c'est-à-dire que vous allez avoir une carte comme ce qu'on va voir aujourd'hui sur le logiciel. Et puis, vous allez préparer un robot pour programmer et le programmer pour pouvoir résoudre les missions. Après, donc, c'est réparti par tranche d'âge. Donc, la tranche d'âge élémentaire ou elementary, c'est jusqu'à l'âge de 12 ans. La partie junior, c'est de 13 à 15 ans et senior, c'est de 16 à 19 ans. Et exceptionnellement, on a dit que cette année, on va pouvoir accepter aussi dans une catégorie advanced et qui vont résoudre les mêmes challenges que les seniors, mais on va les juger séparément. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont 19 ans et plus. C'est 19 à 30 ans. L'équipe, elle est composée de 2 à 3 enfants avec un coach adulte. Et normalement, on a dit que exceptionnellement, puisque c'est un événement virtuel, on va accepter aussi les candidatures individuelles, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un veut participer et qu'il n'a pas d'équipe, il peut nous envoyer les informations. Donc, pour les informations des équipes, vous pouvez les envoyer sur notre email, donc contact@playacademy.ma. Donc, on vous demande de nous envoyer tout simplement, si vous voulez participer, le nom de l'équipe, les noms des participants et leur âge, ou bien leur date de naissance, et puis le nom du coach et la catégorie qui vous concerne. Donc, dans quelle catégorie vous voulez participer. Donc, il y a aussi possibilité de participer dans la catégorie open, donc la catégorie ouverte qui est plus en fait un projet ouvert. Vous allez devoir identifier un problème lié à la thématique de l'année qui est le climat, donc Climate Squad. Et après, vous proposez un prototype assez développé pour résoudre cette problématique. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir nous envoyer une vidéo et présenter vos travaux devant un jury. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on va faire cette année. Donc le format sera virtuel. Et donc, tout va être fait en ligne. Malheureusement, on ne va pas pouvoir tenir de sessions physiques. Et en fait, les tournois internationaux, comme vous le savez, ont été annulés. Donc, c'est une compétition dont l'objectif est surtout de continuer à apprendre, de continuer à travailler en équipe et de continuer à préparer pour les années d'après. Donc, je pense qu'il est temps de commencer. Donc, je vais partager avec vous les liens des logiciels à titre de rappel au fur et à mesure que Younes avance. Et on va essayer de rappeler les configurations minimales à chaque fois. Comme ça, on voit avec vous si jamais vous avez des problèmes d'installation ou autre. Ok. Younes, je te donne la main. Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir un peu 3 points, surtout l'interface du VRT. Donc, comment on peut travailler avec le VRT, quelles sont les composantes de cette interface. Et aussi, on va essayer de voir un peu sur le LDD. Donc, je vais partager avec vous d'abord
l'application. Okay. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon... C'est là? Mon écran est partagé? Oui. Oui, ok. Alors, donc, quand on ouvre l'interface VHI après installation, bien sûr, vous allez trouver cette fenêtre devant vous. Et la première chose qu'on va essayer de faire, je ne vois pas de fenêtre, je ne vois que la fenêtre Teams. Ok, c'est bizarre. Je pense que tu n'as pas partagé le desktop. Si, maintenant, d'abord qui va lire comme le LDD? Non. Là. Toujours pas, ok, attends. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Donc, comme j'étais en train de dire, quand on ouvre le VRT, on trouve cette fenêtre devant nous. Le premier problème qu'on trouve, c'est le fait qu'il te demande toujours de se connecter. Donc, ce n'est pas obligatoire. Et pour enlever cette partie qui se trouve à droite de votre écran, tout simplement, on passe ici au haut et on appuie sur ce carré pour agrandir la surface du VRT. Donc, toujours, on a ces icônes-là qui nous permettent de contrôler notre interface. Donc, toujours le plus ici, c'est pour accéder au projet qu'on a à l'intérieur. Donc, par exemple, si j'appuie sur le plus, j'aurai ici les différents types de projets qu'on peut travailler sur le VRT. Donc, avant de parler de ces projets, je vais juste faire un petit tour sur les paramètres qu'on a ici. Donc là, c'est bien sûr pour ouvrir un nouveau projet ou bien les programmes qu'on a déjà travaillés. Ici, c'est pour lancer la simulation. Donc, si on fait un programme, quelque chose, et on veut lancer la simulation, on appuie ici. Et ça, c'est pour arrêter la simulation. Donc, quand on appuie sur le carré, on arrête la simulation et le robot revient directement au point initial. Alors, ici, on a, ça c'est pour, on peut dire, contrôler ou bien faire un tour sur les attachements qu'on a dans le robot. Donc, si on a un robot qu'on l'a construit et on veut voir, il est composé de quoi, c'est quoi les moteurs qu'on a, c'est quoi les capteurs, etc. On appuie ici. Ça, c'est pour, on peut dire, ça c'est un score simulateur. Donc, si on travaille sur une compétition et tout, cette option nous permet d'afficher le score. Et après, on a cette partie-là, c'est pour la brique. Donc, c'est pour afficher la brique notre robot ou bien la cacher. Et après, on a ces options, c'est pour le contrôle de l'interface. Donc là, c'est pour, parce qu'automatiquement, quand on ouvre le VRT et on a déjà le Mindstorm installé, ça veut dire que les deux vont s'ouvrir en même temps. Donc, quand on appuie ici, on passe directement au EV3. Si on veut, par exemple, faire un programme ou bien modifier notre programme, on appuie ici pour passer là-bas. Ici, c'est pour revenir à l'interface, on peut dire, à l'accueil de notre VRT. Là, c'est pour revenir, ou bien c'est pour se focaliser sur la map, ou bien sur la partie virtuelle. Et là, ce sont les deux paramètres qui permettent soit de faire revenir la partie qu'on a vue tout à l'heure pour se connecter à Microsoft, et ça, c'est pour l'enlever. Et bien sûr, le X qu'on a ici, c'est pour fermer l'interface. Alors, par exemple, ici, si on veut, bien sûr, on a dit tout à l'heure qu'on a plusieurs types de projets. On a les compétitions. Malheureusement, vous n'allez rien trouver dans la partie compétition. Par contre, pour les compétitions, il y a la FLL, il y a la First Lego League. Vous allez trouver tous les maps des dernières années. Donc, ici, à partir de l'année 2016. Et bien sûr, il y a la WRO.
Et il y a les éléments de base. Les éléments de base, ce sont les challenges que vous pouvez faire au départ, juste pour, par exemple, pour tester, pour savoir comment vous pouvez programmer votre robot, comment vous pouvez contrôler le robot, etc. Donc, avant de passer aux compétitions. Donc, on a les challenges comme la labyrinthe, le fumeau, etc. Et bien sûr, on a la WRO et on a toutes les cartes à partir aussi de l'année 2016. Donc, est-ce qu'il y a aussi la carte de cette année? oui, bien sûr. Voilà. On a les trois, on a l'elementary et le junior et senior. Donc, on a les trois types de challenge, regular catégorie, bien sûr. Donc, s'il vous plaît, par rapport à l'installation du logiciel au niveau de l'OS Macintosh. En fait, est-ce que vous avez essayé de télécharger quelle version de OS vous avez? J'ai iOS Lyon. C'est la 10. Attends. Est-ce que vous avez essayé de l'installer? Oui, je l'ai téléchargé, mais je n'ai pas encore installé. En fait, normalement, il demande macOS X, Mojave or better. Le logiciel, il n'est pas compatible si vous avez une version inférieure à Mojave. Et en fait, dans ce cas, vous allez devoir travailler uniquement avec mes codes. Donc, je vais partager un fichier. C'est la version. J'arrive. En fait, si vous avez une version ancienne, normalement, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel. Et vous devez avoir Mojave. Et Mojave, normalement, vous allez devoir utiliser mes codes. Je vais partager avec vous un fichier, un guide d'utilisation. En fait, juste comment connecter l'interface mes codes avec le VRT pour pouvoir l'utiliser. Donc, je le mets en pièce jointe dans le chat. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc là, par exemple, pour essayer encore de parler mieux sur comment on peut contrôler le VRT, je vais par exemple prendre le premier guide démarrage, on a ici. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Donc, on attend un peu le temps que ça charge. Généralement, le chargement des maps prend un peu de temps, donc c'est normal. Donc ici, quand vous voyez, vous allez trouver la brique de votre robot virtuel. Elle s'allume par défaut. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'allumer comme une brique normale. Donc on appuie au milieu. Et après, on a ici cette map qui sert à faire des petits exercices au départ. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est bien sûr comment on peut contrôler la vision de la table et comment on peut contrôler le robot. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est cette fenêtre qu'on a ici, on peut avoir des éléments supplémentaires. Donc, quand on vient ici, on doit appuyer sur F12. Donc, regardez, quand je vais appuyer sur F12, j'aurai plus d'options de contrôle. Donc, là, bien sûr, je peux, avec cette partie, c'est la même qu'on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est pour lancer la simulation. Ça, c'est pour arrêter la simulation. Et ces deux parties, c'est pour faire... c'est comme CTRL-Z. C'est pour retourner en arrière ou bien avancer. Si vous faites, par exemple, des modifications dans votre table, par exemple, si on déplace un objet, on veut
retourner à l'état initial. Ça, c'est pour ouvrir les projets qu'on a déjà. Et cette partie, c'est la partie de contrôle de votre caméra. Donc, si j'appuie ici, donc je peux contrôler la position de caméra littérale, donc comme ça. Et là, je peux déplacer l'objet sélectionné. Par exemple, si je veux déplacer cet objet, je peux cliquer soit sur l'axe des X ou bien des Y ou bien des Z et je peux le déplacer soit en haut, soit en bas. Et si je prends par exemple l'axe ici, je peux déplacer à droite ou bien à gauche. Et après, on a ça, c'est pour orienter l'objet sélectionné. Et là, ça, c'est pour trouver un objet. Par exemple, dans la table de la WRO ou bien dans la table de la FLL, si on a des missions et on veut trouver un objet ou bien une mission, quelque chose, une pièce dans la table, on peut chercher à l'aide de cette option. OK. Après, on a cette partie-là, c'est la partie pour contrôler les composants de notre robot ou bien le robot. Donc, on a la partie importer un modèle. Donc, ça, c'est pour si on a fait un robot ou bien on a construit un robot avec le LDD, un robot virtuel qu'on a fait, on peut l'importer dans notre projet grâce à cette option. Donc, ça, on va le voir après quand on va essayer de faire un petit tour avec le LDD. Ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les composants de notre robot. Oui. Mais j'ai pas compris comment est-ce qu'on peut. En fait, si par exemple j'ai créé un robot différent, comment je peux ramener mon robot d'une plateforme à l'autre? On va voir ça quand on va parler de LDD. Je vais vous montrer comment on peut faire ça, comment on peut faire cette étape, comment on peut prendre un robot qu'on a fait dans le LDD et on peut l'importer vers le VRC. Donc, on va essayer de voir cette partie. Ça, c'est pour le score, comme on a dit tout à l'heure. Et bien sûr, ça, c'est pour on peut dire pour les objets qu'on a dans la table. Donc là, on peut voir la liste des objets qu'on a. Et ça, c'est pour avoir la bibliothèque des objets qu'on peut ajouter dans notre table. Si on a, par exemple, une table de sumo, on peut ajouter, je sais, par exemple, des obstacles ou quelque chose. Là, c'est la priorité des objets qu'on a. Bien sûr, on parle des objets qu'on a dans la table, par exemple, ces objets qu'on a là. Et bien sûr, là, c'est pour la brique, c'est pour l'affichage de la brique. Par exemple, si j'appuie ici, la brique va plus s'afficher. Ici, j'appuie, elle va se remontrer. Et bien sûr, ça, c'est pour passer au EV3. Si on veut, au logiciel de Mindstorm, si on veut programmer notre robot. Donc, bien sûr, parmi les choses les plus importantes, c'est de contrôler la vision qu'on a dans la table. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser cette main ici pour changer la vision de la caméra latérale. Et après, bien sûr, on peut aussi faire un clic droit et en même temps on glisse pour faire le tour, comme ça, pour faire tourner notre caméra. Et aussi, on peut changer carrément et plus facilement l'angle où on peut voir notre table par passer par ces étapes. Donc, on doit cacher notre riz pour avoir la possibilité de voir ces options-là. Et bien sûr, par exemple ici, si je fais haut, regardez, la caméra va changer carrément de position pour devenir dans la zone, on peut dire haut. Donc, vous pouvez changer, par exemple ici, je fais arrière et je peux bien sûr avancer, faire un zoom ou quelque chose. Donc, c'est selon le besoin que vous voulez. En fait, moi, j'ai une question. Oui. Comment on fait pour importer le programme de V3 vers… oui, ça, on va le voir dans la prochaine séance. Le jeudi, on va vous montrer comment on peut faire pour
pour charger un programme qu'on a fait dans l'interface EV3 vers le robot qu'on a ici. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de vous montrer toutes les interfaces utiles et nécessaires pour pouvoir faire une mission. Et et jeudi, on va continuer en vous expliquant en fait concrètement comment faire la mission, c'est-à-dire on programme la mission et puis on essaie de résoudre ensemble une mission sur une table. Donc aujourd'hui, on va parcourir les outils qui sont disponibles. Younes, oui. j'ai pas compris comment est-ce qu'on peut déplacer la caméra et déplacer le robot. Pour la caméra, comme je dis, regarde, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a par exemple cette main qu'on a ici, ça c'est pour contrôler la caméra latérale, donc la position de votre caméra, ok? Et après, on peut aussi, regarde, là je fais quoi? J'appuie, je fais un clic droit et après je glisse avec la souris pour changer la vision que j'ai, tourner à droite ou bien à gauche. Ça, je clique en même temps avec ma souris, je glisse et un clic droit. Et après, comme j'ai dit, j'ai aussi l'option de faire partir ici pour sélectionner une vision. Par exemple, si je fais ici avant, je peux avoir clairement comme ça et en même temps, je peux modifier facilement. Donc, ces options-là, c'est juste pour faciliter un peu cette partie-là. Pour déplacer le robot? Pour déplacer le robot, je vais vous montrer maintenant. Alors, attends, je vais le remettre en haut. Alors, donc, pour déplacer... Oui. يونس اسمح لي بور ديرانجمون ولكن en fait مع لا سوري ما تتبانش لينا مزيان في l'écran راه j'ai pas réussi moi non plus à comprendre كيفاش comment tu fais bouger la caméra parce que je ne vois pas bien enfin tu décris ce que tu fais ولكن en réalité je vois pas bien ce que tu fais. En fait il faut appuyer sur la main pour contrôler. Juste tu appuies sur la main et en même temps tu cliques pour déplacer. C'est comme si tu prends la table et tu essaies de changer l'emplacement de la table. Tu déplaces à droite ou à gauche, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça, c'est d'une part. Est-ce que c'est bon? Vous arrivez à faire ça? Ça veut dire je clique sur la main et après, une fois je suis sur la map, je clique dessus, je peux la faire bouger, c'est ça? Exactement. Et, vous cliquez là-dessus et en même temps, vous glissez. En même temps, ça veut dire quand je clique sur la main, je reste quand même en gardant le clic, on je n'ai pas compris. Non, en fait, regarde, est-ce que vous arrivez à voir la main que j'ai sur... sur la souris, oui. Okay. Oui. Donc là, je fais quoi? Quand j'ai la souris ici, je fais quoi? Je clique, un clic normal, et en même temps, je déplace la souris. On reste appuyé sur le... Là, on reste dans le bouton clic appuyé ou là? Oui, on reste. On doit maintenir. Ah, d'accord. واخا وهاد لي زوبسيون اللي خرجوا لك لتحت كيفاش خرجتيهم؟ j'ai pas compris. En fait, normalement, d'habitude, on a la brique. Qui n'a comme la brique d'habitude. Quand on ouvre un projet, la première chose qu'on a, c'est la brique. D'accord. Ok. Donc, pour cacher la brique, on va cliquer ici. Ici. On a, regardez, ici, on a l'icône de la brique à côté de EV3, à droite. Quand j'appuie, là, je n'aurai plus la brique et je peux passer ici. Donc, automatiquement, c'est pas nous les 4 icônes. Exactement. Automatiquement. Parce que vous déjà qui mais c'est juste la brique qui... Ils étaient cachés, d'accord. Oui, exactement. C'était caché par la brique. Donc, l'option, c'est, on peut dire, surtout pour faciliter. Parfois, tu es obligé de déplacer beaucoup de fois la caméra, donc tu vas un peu trouver des difficultés. Donc ça aide un peu à contrôler la vision.
Donc, c'est bon? Ça va, oui, d'accord, merci. Il y a Smaïl qui ne voit rien. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Si c'est le cas, Smaïl, essaie de te déconnecter et te reconnecter pour voir. S'il vous plaît, comment on fait pour faire un programme? Pour un programme, on va voir ça. Pour tout ce qui est en relation avec la programmation, on va essayer de voir ça la séance prochaine. Aujourd'hui, on se concentre sur le VRT, comment on travaille avec le VRT, comment on découvre l'interface ensemble. Et la deuxième partie aujourd'hui, c'est pour voir comment on peut faire la construction d'un robot virtuel. Et juste en fait, juste pour vous donner une réponse rapide, vous allez pouvoir programmer sur votre logiciel de Mindstorm EV3 comme vous avez l'habitude de faire. Et après, on va le lier à ce robot virtuel. Donc, c'est toujours la même plateforme. Pardon, Leïla. Oui? Est-ce que la compétition est virtuelle غير هكا؟ Oui. En fait, ça va être une compétition virtuelle. ما عرفتش واش حضرتي معنا samedi درنا واحد la session d'information et on a expliqué que غادي يكون une compétition virtuelle اللي غادي نديروها vers le 25 juillet. Et on aimerait bien que vous partagez avec nous vos idées. Il a quand le 25 juillet, c'est une bonne date pour vous où on doit décaler vers soit avant, un week-end avant ou là vers le 15 août pour qu'on puisse faire la date qui arrange tout le monde. Ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Leïla, je clique sur Virtual Robot Toolkit. Il me demande d'écrire, veuillez entrer la licence que vous avez reçue dans l'espace ci-dessous pour continuer d'évaluer. Il y a la période d'essai. En fait, comme on a expliqué samedi, en fait, vous allez activer la version d'essai pour l'instant. Et je vais partager avec vous un formulaire, je vais le faire tout de suite. Je vais partager avec vous un formulaire qu'il va falloir remplir pour demander votre licence pour équipe WRO. Donc la licence, elle est gratuite pour toutes les équipes qui participent aux Olympiades. Il va falloir juste que vous nous informez si vous allez participer ou pas. Comme ça, on peut donner le OK aux gens qui donnent les licences. Comme ça, ils peuvent vous accorder votre licence. Donc, il faut qu'on soit au courant que vous allez participer. Normalement, pour toi, Hafsa, je sais que c'est bon, j'ai reçu l'email. Donc, et là, je vais vous envoyer un formulaire à remplir pour obtenir la licence. Il faut remplir quelque chose. Non, mais Hafsa, pour aujourd'hui, tu peux. Et pour aujourd'hui, vous pouvez activer la licence d'essai gratuite parce que le processus pour obtenir la licence WRO va prendre une semaine. Et la licence d'essai, elle va durer pendant 2 semaines. Vous pouvez travailler avec la version d'essai en attendant de recevoir votre licence. Leïla. Oui. Moi, j'ai activé la licence. J'ai activé la période d'essai. Mais il me dit il n'arrive pas à joindre le. Il n'arrive pas à Il me dit il est incapable de rejoindre le serveur de licence. Peut-être qu'il y a un bug, peut-être qu'il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a toutes les équipes WRO qui se sont mises. Tu peux m'envoyer une capture d'écran, Rita, et on va contacter le VRT pour voir pourquoi ça pose problème. D'accord. D'accord. Envoie-moi une capture d'écran à contact@playacademy.ma. Ok, donc c'est bon, on peut continuer? Je réponds juste à la question. Non, vas-y, continue. Moi, je vais répondre sur le chat. Okay. Donc là, parmi les questions que vous avez posées, c'est comment on peut contrôler le robot, comment on peut le déplacer. Donc là, on a l'option qu'on a dit tout à l'heure, c'est de déplacer l'objet sélectionné. Donc, je clique là et je sélectionne mon robot. Donc là, j'ai 3 axes, les X, les Y et les Z. Donc ici, par exemple, si je veux
déplacer mon robot en avant, je vais cliquer sur la flèche jaune et je peux, hop, pardon, et je peux le faire avancer comme ça et le faire reculer. Donc, bien sûr, comme tout à l'heure, on doit maintenir la souris cliquée, en même temps, on déplace. Et si on veut déplacer de ce côté, donc on clique juste sur les flèches pour le déplacer. Et si on veut même déplacer en rouge, on peut le faire avec la flèche. Donc ça, c'est pour le déplacement de notre robot. Et bien sûr, Younes, est-ce que je peux tester en même temps pour voir ce que je comprends pas et poser des questions? oui. Donc, essaie Juste pour ne pas prendre beaucoup de temps, tu peux poser les questions dans le chat et on va répondre au fur et à mesure si on réussit à répondre. OK? D'accord. Donc, est-ce que je ne sais pas si vous avez des questions concernant cette partie, comment on peut déplacer le robot? Donc, les trois flèches, ça veut dire que quand tu cliques sur la flèche, par exemple jaune, quand tu dis on fait avancer, c'est-à-dire que je peux faire avancer et reculer. C'est ça. Exactement, oui. C'est Le la même chose. déplacement pour les, ça c'est le déplacement sur les axes des X. Et pour Y, c'est les verts. Donc ici, Ça veut dire les X, ça veut dire le négatif ou le positif. Les deux sens. Exactement, exactement. Oui, exactement. Les deux sens. Et ici, en bas, il y a les coordonnées de la position de votre robot. Oui. Et le vert, qu'est-ce que ça aide à faire quoi? C'est pour, il abrite si tu veux le déplacer, mais pas directement. Faire sauter de la map. Oui, de la map, exactement. Ou bien si tu as un objet devant toi et tu veux peut-être, je ne sais pas si on a un obstacle ici, on veut le traverser. Donc, c'est ça. Donc, en gros, je pense que généralement, c'est ça l'essentiel dans le VRT. Bien sûr, quand on affiche la brique, là, vous pouvez faire la démo. Donc, vous pouvez faire un programme directement sur la brique. C'est comme le EV3. Donc, vous pouvez tester si vous voulez de passer au deuxième bloc pour chercher la démo et vous pouvez lancer la démo. Donc, oui. Oui. Quand je viens de tester, ça, je peux partager l'écran pour que tu puisses voir. C'est quoi le problème au juste, Hassan? En fait, même Omar, il est en train de faire les tests en même temps que toi et en cliquant sur dès que les flèches qui font bouger le robot, ça ne fonctionne pas. Mais non, en fait, regarde, moi, ça ne me paraît pas comme... Tu peux partager ton écran rapidement? Non, moi, ça ne m'affiche pas les dossiers, la main et les flèches. Ça ne m'affiche, ça m'affiche juste... Pour les flèches? Juste pause et la brique V3, VRT, LMS. Regarde, quand tu viens ici, essaye de passer avec la souris sur le menu où tu as ces fonctions que tu viens de dire, et après, en même temps, essaye d'appuyer sur F12. Quand tu vas appuyer sur F12, tu vas avoir le menu complet. Hafsa? Hafsa? Ça bug.
Mais Ça attendez. prend un peu de temps, ça prend un peu de temps. Il faut juste attendre. Hafsa, Oui, Hafsa. Regarde, est-ce que tu peux resuivre avec moi dans l'écran? Est-ce que tu peux revenir vers moi pour suivre? oui, OK. La première partie que tu as fait, c'est d'appuyer sur déplacer l'objet sélectionné, c'est ça? mais non, moi, ça ne me paraît même pas comme ça. Ça me montre pas connecté. Ça me montre pas les flèches. Est-ce que tu as appuyé sur F12? Non. Il faut Il faut appuyer appuyer sur sur F12. Et comme ça, tu as des paramètres avancés. Ah, c'est bon. OK? L'autre cas, c'est le cas d'Yel l'icône, les 4 flèches qui fait déplacer le robot. Marche, ça ne fonctionne pas en tout cas. Comment ça? Est-ce que quand vous cliquez sur le robot, ça ne met pas les flèches? En fait, d'abord, ça fonctionne parce qu'on a cliqué 10 000 fois. En fait, faut appuyer. C'est ce qu'on fait. Je ne sais pas si il y a un bug avec le PC ou quelque chose, mais généralement, on appuie ici et en même temps, on vient là et on a directement. Il faut essayer d'appuyer au milieu de votre robot. Au milieu, d'accord. Okay. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Comme ça, on peut passer à la partie de LDD, Lego Digital Designer. Comme ça, on peut essayer de voir aussi comment on peut travailler là-bas et comment on peut faire l'importation de notre robot vers le VRC. Non, c'est une question. Oui. OK, donc on passe au LDD. Donc, Donc, je pense que je vais passer à la deuxième partie. On va parler un peu du LDD. Donc, je vais partager avec vous l'écran du Lego Digital Designer. Si vous avez déjà installé le LDD, mais en tout cas, quand vous allez installer le LDD, il est obligé d'installer le LDD-RAW parce que ça vous donne la possibilité d'avoir une de faire importer le robot avec Ça le nous VRT. permet d'importer le robot dans VR. Oui. Parce que sinon, ça ne va pas être compatible avec le VRT. Donc, vous devez avoir le LDD et en même temps le LDR, forcément. Donc, est-ce que vous voyez l'écran du LDD? Oui. C'est bon? Alors, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez maintenant laisser un peu le VRT et suivre avec moi concernant le LDD? Comme ça, on essaie d'avoir le maximum possible d'informations à la fin de la séance. Donc, quand on ouvre le LDD, on a cette interface qui nous demande de choisir avec, on peut dire, quel mode on veut travailler. Donc ici, bien sûr, moi, je vais choisir le Lego Mindstorm.
Moi, j'ai un problème avec LDA. Pardon? Moi, j'ai un petit problème avec LDA. LD, Ah, avec le LDD. non, LDRO. Eldro. Ah oui, l'installation, oui. Oui, c'est quoi le problème? En fait, ça me fait, je ne peux pas ouvrir le logiciel. Ça met l'ordinateur l'a bloqué ou je sais pas quoi. En fait, pour le LDR, Est-ce qu'il est installé, ton logiciel? Oui. Donc, en fait, après l'explication de Younes, tu peux essayer d'installer, d'exporter ou enregistrer ton robot avec le format qu'il va montrer et regarde il n'y a pas d'erreur par rapport à ça parce qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser le logiciel. D'accord. D'accord. Si tu as toujours un problème, on peut voir avec toi. Tu nous envoies les caractéristiques de ton PC et on va essayer de voir d'où vient le problème. D'accord. D'accord. donc, pour LDD, on l'utilise généralement pour construire notre robot. Donc, pour concevoir notre robot, on a deux choix. Soit on peut importer on peut dire un projet d'un robot qu'on a déjà fait ou bien qu'on a trouvé quelque part. Sinon, on peut aussi construire notre robot dès le début. Pour ça, on va faire free build. Et là, ici, on a la bibliothèque des pièces. Donc, pour les pièces, pour ne pas avoir plusieurs pièces qui ne sont pas forcément de EV3, on peut filtrer. Et pour faire ça, on va venir ici, dans la troisième icône, la troisième partie qu'on a là, et on va faire filtrer les briques. Et bien sûr, La ici, souris n'est pas visible à Younes. On n'arrive pas à voir où est-ce que tu cliques. Toujours pas visible? Non. Ah, d'accord, ok. Ok. Donc là, parce que en bas, à gauche de l'écran en bas, on a. Pardon? يمكن نكبرها شوية parce que avec les éléments كتبقى c'est difficile à repérer. Oui, vas-y, continue. Alors, ici en bas, on a la troisième partie, on a filtré. Est-ce que vous voyez, c'est où? Oui, c'est en bas, c'est ça. Oui, c'est en bas la troisième partie. Donc, on appuie et là, je vais choisir, on peut dire, le set que je veux travailler avec. Donc là, je vais choisir le Mindstorm EV3. Et il y a bien sûr aussi le Mindstorm Expansion Set. Mais là, pour commencer, on va choisir juste le EV3 set. Et là, on aura les pièces filtrées. Par exemple, ici, on a la partie où on a les capteurs, la brique et les moteurs et les câbles. Donc, on va essayer vite de voir juste comment on peut contrôler les pièces. Et après, on va essayer de voir comment on peut importer. Donc, après, vous pouvez construire votre robot. Par exemple, ici, la première chose qu'on va essayer de faire, supposons qu'on veut construire un robot de base. Donc, on va prendre au départ deux moteurs. Donc, là, j'ai le premier. Et pour avoir un deuxième, je peux soit le prendre directement ici. Sinon, et ça c'est utile pour toutes les pièces, je peux venir ici dans la Clone 2 et je peux avoir un deuxième moteur directement ou bien une deuxième pièce directement. Donc là, j'ai les deux moteurs et si je fais cette partie, c'est pour la deuxième option que j'ai, c'est pour contrôler ma pièce, comment je peux, par exemple, ici, là, changer sa position. Et aussi, je peux faire ça directement avec les flèches. Regardez, quand je sélectionne mon moteur,
j'essaie de le déplacer, j'ai ces flèches qui se montrent. Donc, je peux le contrôler directement avec les flèches de mon clavier. Donc, je peux changer sa direction juste comme ça. Avec... Et là, tu restes cliqué, c'est ça? Non, c'est juste avec les flèches Oui, du clavier. donc tu cliques pas sur le... Non, je clique pas. Je clique juste, regardez, en premier temps, quand je sélectionne, je déplace un peu. Et quand j'ai ces flèches, je ne suis pas obligé de maintenir la souris cliquée. Donc, tout simplement, je contrôle avec les flèches. Mhm. Donc, Younes, oui. tu as cliqué sur quel Mindstorms باش يبان لك هاد les briques. Comment t'as filtré, tu parles du filtre? لا باسكو l'écran هي par défaut ديالها فوالا هادشي. Mindstorms Education EV3. EV3. 45 544. حيت هما كون تيكليك دوسو تيخرج لها داك بحال داك كلشي بحال الروبو ديجا بري كونستروي à droite. C'est normal. À droite. Alors là, l'espace vide où tu avais intégré donc les moteurs, il y a par défaut un robot préconstruit. Regardez, est-ce que au départ, est-ce qu'elle a fait free build? Regardez, quand je vais par exemple revenir à l'écran d'accueil, est-ce qu'elle a appuyé ici? Vas-y, dis-le tout de suite alors. Voilà, ومن بعد فين تمشي؟ صافي من بعد normalement كي خاص ديك الانترفاس تكون خاويه. صافي سي بون اوكي دونك مشات يمكن شي واحد بري وي اوكي. حيت جو بونس كيكونوا هذوك لي روبو بري ديفيني. يونس ولكن فاش كنوريك على Mindstorms Education EV3 il me sort غير 3 غير سي لا ولكن باسكو هذوك ce sont des pièces اللي on peut dire oui في des sous-groupes. Donc par exemple ici si j'appuie sur l'icône qui représente un moteur, j'aurai les câbles, la brique, les moteurs, les capteurs et tout. Donc, si j'appuie sur les engrenages, j'aurai ici les engrenages. Donc, c'est juste que ces pièces sont regroupées. C'est bon? Oui. C'est bon, oui, ok. ما عرفتش علاش دوك لي فيلتر ما عنديش ديك لوبسيون ديال مايندستورم عندي جوج لي زوبسيون. اوكي واش عندك جو بونس يا اما سي ان بروبليم سوا في لا فيرسيون ديال ال دي دي سوا واش عندك ال دي راو ولا لا؟ لا ما عرفتش اصلا شنو هي ديك الابليكاسيون. هاد ال دي راو هي اللي كتعطيك لا بوسيبيليتي دافوار هاد لي بيس. يعني كاين دو بروبليم يقدروا يكون عندك سوا لا فيرسيون ديال ال دي دي سوا vous voyez la même oui la version هي اللي عندي انا la même version. Donc je pense que ما عرفتش واش انستالي عندك في البي سي ال دي راو ولا لا. سميتها ام دي ا ال دي ال هو هذا اللي partagé في le chat le dernier lien que j'ai partagé. Celui que tu nous as envoyé hier par mail. Oui, exact. Sauf que c'est le même que nous avons installé sur 2 machines différentes. هذه ديال حفصة فيها la liste. Oui. Est-ce que j'ai une autre question. Au départ, est-ce que vous avez choisi ici Mindstorm? Est-ce que vous voyez mon écran? Ici, au départ, il y a Lego Digital Designer et il y a Mindstorm, Lego Mindstorm. Est-ce que vous avez cliqué sur Lego Mindstorm? Omar? Nasser, tu arrives à trouver les pièces? Omar? Moi, j'arrive à trouver les pièces, oui. غنشوف. Vous devez cliquer sur Lego Mindstorm au départ. شوف ورك على l'icône d'accueil et après vous passez au deuxième bloc. C'est bon. D'abord tu fais encore free build. Et après essaie de voir واش دابا في les filtres عندك le EV3 ou pas. دابا عندي.
D'abord, c'est bon. D'abord, ok, parfait. Ok, donc, oui. ولكن علاش انا عندي ما كيوريوش لي بريك لي كابل ولي موتور؟ كيفاش ما كيوريوهمش؟ ما عنديش هذاك لونغلي اللي كيوريو فيه بحال عندك لي بريك لي موتور موتور مويان و دابا بلاتي شوفي معايا في ليكرون. واش عندك شحال عندك من بلوك؟ 6. خاصهم يكونوا نورمالمون ماشي واش وراك شي في الفيلتر اسكو تا في مايستوم éducation EV3 extension 7 ou la EV3 uniquement? EV3 uniquement. La éducation. Ah. C'est bizarre parce que normalement tu dois avoir 7 blocs. هي 4 5 5 4 4 وراه هي ما عندها هي غير سي بريك ما عندهاش لي ميم بريك كو شنو تيبان لنا في ليكرون. وعمر واش انا عندي اللي عندك 6 ناصر. Et les autres, vous avez tous ce problème? est-ce que vous avez le bloc qui permet j'ai pas ce problème. Ça pas ce problème. Ok. Moi j'ai EV3, etc. La Non, brique. mais tu as la brique. Oui. Ok, parfait. En fait, pour Hafsa, on va essayer de voir avec l'équipe du VRT pourquoi vous avez ce problème. Sophia essaie de nous envoyer les caractéristiques du PC pour voir est-ce que c'est une capture d'écran. D'accord. Comme ça, on avance sur le comment faire. D'accord. Donc, ok, on essaie vite d'avancer un petit peu. Donc ici, comme je vous ai dit, on peut avoir par exemple ici les deux moteurs. Je vais prendre un deuxième. Ok. Et après, si j'ai une remarque, quand on veut relier deux pièces, on a besoin de faire les pièces d'attache en premier. Par exemple, d'habitude, si on veut connecter par exemple ces deux moteurs, on utilise généralement cette pièce. Donc, je vais essayer de... D'abord, on doit fixer les pièces d'attachement ici. Et après, on peut faire l'autre pièce. Donc, je fais comme ça. Donc, aussi, avant de passer, je vais juste vous expliquer les différentes options qu'on a ici. Donc, ça, c'est pour sélectionner une seule partie ou bien une seule pièce. Là, c'est pour sélectionner, par exemple, on a le moteur et avec ces deux pièces. Donc, pour sélectionner le tout, on peut utiliser, pardon, je peux faire contrôle et j'appuie sur le moteur et en même temps, j'appuie sur ces deux pièces pour les déplacer en même temps. Et si je ne veux pas faire ça, je peux en même temps utiliser cette pièce qui permet de contrôler toutes les pièces connectées. Donc ici, si j'ai le moteur qui est connecté avec ces deux pièces, il suffit de cliquer sur le moteur pour pouvoir le déplacer avec les pièces. Tout l'ensemble. Oui, pardon? Pour déplacer l'ensemble. Oui, l'ensemble, exactement. Toutes les pièces connectées. Alors, après, ça, c'est pour sélectionner les pièces de la même couleur. Ça, c'est pour... aussi, ça, c'est pour sélectionner et déplacer le moteur parce que j'ai toujours les flèches. Et quoi d'autre? Parmi les options que vous aurez aussi besoin, c'est cette partie, c'est la clone tool. Ça permet on peut dire, d'avoir la même pièce. Dupliquer. Bon, dupliquer exactement la pièce qu'on veut. Ça, c'est pour contrôler
la position ou bien l'angle de notre pièce. Donc, on peut directement ici le régler par 0, 0, si on veut, par exemple. Donc, vous pouvez choisir l'angle que vous voulez. Après, ici, ça c'est pour essayer de voir, d'aligner la pièce. Donc, vous utilisez cette partie pour voir est-ce que vos pièces ils sont bien alignées. Et là, c'est pour contrôler les pièces qui sont flexibles, par exemple les élastiques ou quelque chose. Et ça, c'est pour essayer de colorer une partie de votre robot. Ça, c'est pour cacher une pièce. Par exemple, on a une pièce qu'on veut utiliser pour après. On peut appuyer pour cacher cette pièce. Et si on veut montrer la pièce encore, on peut appuyer directement ici et on a notre pièce. Et ça, c'est pour supprimer une pièce. Donc, là, je vais essayer de faire juste de connecter les deux moteurs. C'est juste pour vous montrer comment on peut connecter les pièces. Donc, comme d'habitude, j'essaie de changer. Et là, je vais essayer de connecter ma pièce. Donc, il faut que j'essaie de... Hop. Je pense pas qu'ils sont en ligne. Oui, il faut que j'essaie... Younes, tu peux mettre la pièce juste en les mettant, en les collant à cette pièce, sans bouger. Par exemple, tu vas prendre le carré et tu vas mettre les deux ce qu'il y en a eu au-dessus et ça va. Normalement, ça doit marcher. Oui, normalement, ça doit marcher. Parce que normalement, quand on connecte, quand on met... ça devient vert. Oui, ça devient vert et ça nous donne la possibilité de connecter. Donc, je vais essayer de... Il faut faire reculer Hada de rapprocher. Oui, je vais essayer d'abord de... Parce que tout à l'heure, j'ai changé la position de cette partie. Donc, je vais essayer de mettre un deuxième ici. Mais d'abord, aide la pièce, aide mais le moteur. Okay. Ouais, je suis d'accord avec Leila. Donc, je vais prendre cette pièce. Enlève le moteur et... Voilà. Donc, dès qu'on a la partie, dès qu'on a cette partie verte, ça veut dire qu'on peut connecter notre pièce avec le moteur ou bien avec une autre pièce. Mais forcément, vous devez avoir les pièces d'attache au départ, fixées au départ. En fait, les connecteurs, le logiciel, il vous montre en fait, quand il vous met les lignes vertes, ça veut dire qu'il y a une connexion possible et la connexion ne peut pas être possible tant qu'il n'y a pas les connecteurs. Oui. Maintenant, tu mets le deuxième moteur et ça va marcher. J'essaie de mettre le deuxième. Parce que c'est le moteur qu'on doit fixer, pas le... Sinon... Et bien sûr, j'oublie de le faire, bien sûr, quand on veut contrôler des pièces connectées, on doit utiliser le troisième qu'on a ici. Et voilà, on a le vert et on a notre partie connectée. Et voilà. Et voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de vous montrer comment on peut faire pour importer ce robot dans le VRT. Donc, supposons que vous avez terminé votre robot. Donc, moi, je vais essayer d'avoir un robot déjà fait. Donc, supposons qu'on a déjà terminé notre robot, on a déjà fait la construction de notre robot et on veut l'importer dans le VRT pour travailler sur la table WRO, par exemple. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de l'exporter. Donc, on passe à File et on a Export Model. Donc, on appuie là-dessus. Tu peux rester appuyé un peu parce que l'écran, comme la connexion n'est pas HADA, il bug et on ne voit pas les étapes. Donc, maintenant, c'est bon.
Oui, on Ok. voit le. Donc la première partie, c'est de passer à File. La deuxième partie, c'est de faire Export Model. Oui. On appuie là-dessus. Et là, on a la fenêtre où on veut enregistrer notre projet. Donc, on donne un nom à notre projet. Je vais faire, par exemple, test, quelque chose. Mais là, la partie la plus importante, c'est dans le type. Le type de fichier, vous devez choisir LDRAW Files ou LDR. Donc, votre robot doit être exporté .LDR. Ça, c'est obligatoire. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Donc, vous allez choisir un nom. Et après, pour le type, c'est LDRAW. Okay. Donc, pour cette étape, je veux juste demander à Nasser qui avait un problème au niveau du logiciel. Est-ce que tu arrives à trouver cette extension? Je vais voir tout de suite. Oui. Et après, on va retourner au VRT. Lila, oui. Je crois que le souci que nous avons, c'est parce que c'est une version gratuite, il y a certaines options qui n'existent pas en fait. Même la partie maintenant export, il n'y est pas. Elle est désactivée. Le LDRAW, il est gratuit par défaut. Il n'y a pas une version payante. Là, le LDD. Non, le LDD n'a rien à voir avec le Virtual Robotics Toolkit. C'est un logiciel qui est gratuit de Lego. D'accord. Oui, tu as accès à LDR. Oui. Mais pour la partie export, vous ne l'aurez pas tant qu'il n'y a pas de robot. Est-ce que vous avez déjà mis au moins des moteurs ou bien quelque chose? Elle ne voit pas la partie moteur, c'est ça? Là, vous pouvez tester juste avec des pièces. Vous pouvez mettre des pièces et essayer de faire export. Oui, c'est bon, tu as raison. C'est bon? Tu as raison, oui, l'export aussi. Ok, donc là, on va essayer de revenir au VRT. Notre robot. Donc, premièrement, on doit essayer de... Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Oui. Okay. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de supprimer le robot qu'on a déjà dans la table. C'est bon. Okay. Je pense qu'il y a un petit souci chez moi. Alors, voilà. Donc, quand on veut supprimer le robot, on appuie sur la partie qui permet de déplacer l'objet sélectionné et on essaye de faire 2 clics sur le robot et on appuie sur la touche supprimer sur le clavier. Comme ça, on peut supprimer le robot qu'on a déjà dans la table. Par défaut. Oui, par défaut. Et après, on peut importer notre robot parce qu'on ne peut pas mettre les deux en même temps. Donc, pour importer notre robot, on va appuyer sur cette partie. C'est la partie qui permet d'importer un modèle. Et bien sûr, ils vont nous demander après de choisir un emplacement. Donc là, je l'ai mis au bureau. C'était test 2. Et par défaut, bien sûr, il vous demande de choisir un fichier de type .ldr, donc LDRAW, forcément. Donc, si vous n'avez pas votre fichier enregistré .ldr, vous n'allez pas le trouver. Ils ne vont pas vous afficher le fichier. Donc, j'appuie sur importer. Et là... Younes, واش ممكن تعاود هاد لا بارتي باسكو ما صراحه ما فهمنا والو. Ok, d'accord. Anna, j'attends que ça se termine et après je vais répéter.
Alors là, en tout cas, quand on arrive à faire ça, on a le robot qui se charge. Et à la fin, on doit attendre jusqu'à ce qu'il termine l'identification des composants. Donc après, il vous demande de choisir les pièces que vous avez utilisées, de s'assurer que vous avez toutes les pièces identifiées. Et après, il vous demande de connecter les ports. Par exemple, il faut bien identifier est-ce que le moteur qui se trouve à droite, est-ce qu'il est connecté avec le port B? C'est comme la construction qu'on fait généralement avec le E3. À la fin, on doit essayer de connecter avec chaque capteur et chaque moteur avec un port. Donc, par exemple, si je fais pour le capteur de couleur, je vais le connecter avec le port numéro 3, etc., etc. Donc, je dois choisir la connexion de mes ports. Donc, par exemple, si je choisis pour le port numéro 3, je vais faire le capteur de couleur. Et bien sûr, vous pouvez aussi changer de nom. Par exemple, si on a un robot qui se compose de deux capteurs de couleur, un capteur qui se trouve à droite et un capteur qui se trouve à gauche, pour faire la différence entre les deux, vous pouvez changer le nom de votre capteur. Donc, je vais faire par exemple ça. Donc, on a le droit de changer le nom de capteur, comme ça on peut différencier entre les capteurs et les moteurs si on a plusieurs. Donc, Pardon, fait le point là. oui. واش sommes obligés باش نعرفوا هاد لي كومبوزون دي كاركتيرستيك فيزيك ديالهم ولا غير نخدموا بهم كيما vous parlez d'un robot prédéfini ou là un robot vous allez construire parce que normalement oui انا باغي نصاوب واحد البروتوتيب ديالي انا واش اوبليجي ان نعرف هاد لي كومبوزون هذوك لي كاركتيرستيك فيزيك ديال لي كومبوزون les caractéristiques physiques بحال الموتور مثلا لا بويسونس بحال non la chose que vous devez savoir c'est vous devez par exemple si on a par exemple deux moteurs ou bien deux capteurs de couleur ou quelque chose, on doit essayer juste d'identifier chaque moteur ou bien chaque capteur, il est connecté avec quel. Donc, c'est ça la partie la plus importante. Okay. Donc, quand on termine, on a notre robot sur la table. Donc, est-ce que je répète cette partie? Je pense qu'il y avait un problème au départ. Oui, je pense. Sylvie. Est-ce qu'il y a des problèmes avec cette partie ou bien il y a une partie que vous n'avez pas bien compris? قلت لك لا بارتي ديال ما فهمتش من الاول ديك لا بارتي ديال كومون ريكوبيري ok. Donc je vais répéter juste la première partie de comment on peut importer et comment on peut supprimer le robot qu'on a déjà prédéfini. Donc, la première chose qu'on doit essayer de faire, bien sûr, c'est d'enlever le robot prédéfini qu'on a dans la table. Ça c'est, par exemple, dans la table W0, vous allez toujours trouver qu'il y a un robot prédéfini que vous pouvez utiliser, vous pouvez le programmer pour s'entraîner et tout, mais bien sûr, après, vous aurez besoin de votre propre robot. Donc, on a besoin de l'enlever de la table. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique et en même temps, on appuie sur supprimer qu'on a la touche supprimée qu'on a dans le clavier. Donc, je clique, je sélectionne le robot et j'appuie sur la touche supprimer qu'on a dans le clavier. Est-ce que d'abord, cette partie, vous avez pu... Là, c'est bon, c'est clair. C'est que tu cliques dessus et après tu... Après, on a là, ici, cette option, bien sûr, on ne peut pas l'avoir sans appuyer sur
F12. Donc, on a importé un modèle. Il est là. Quand je clique, je dois sélectionner le fichier que j'ai exporté tout à l'heure avec le LDD. Donc là, ils vont vous afficher que les fichiers qui sont de type LDR. Donc, si vous avez exporté votre projet tout à l'heure ou bien votre robot et vous l'avez pas trouvé ici, enregistré dans votre bureau ou bien le document où vous l'avez enregistré, essayez juste de s'assurer que vous l'avez exporté .ldr. Après, quand on le trouve, on le sélectionne et on fait importer. Et après, bien sûr, on va passer par les étapes de tout à l'heure. Donc, on a le robot qui est en train de se construire. Et après, il va faire l'identification des composants. Et après, on passe à suivant. Et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit identifier pour chaque port, on a quoi comme moteur ou bien comme capteur connecté. Et bien sûr, à la fin, on aura notre robot sur la table. Donc, je ne sais pas si c'est bon maintenant pour cette partie. Oui, c'est bon, c'est clair. Merci, Younes. Je vous en prie. Donc, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. On va essayer la séance prochaine de travailler sur, on peut dire, une petite mission sur la table de Wivero pour voir comment on peut programmer. Et on va essayer de la faire juste avec le robot qui est prédéfini sur la table de la Wivero. C'est juste pour savoir comment on peut programmer, comment on peut télécharger le programme sur la brique de notre robot virtuel. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez... Juste pour information, qui n'a jamais utilisé le Mindstorm pour programmation? Qui parmi les présents? Oui, il y a moi, Ibrahim. Ibrahim, vous n'avez jamais travaillé avec le Mindstorm? Non, Ok. jamais avec le Mindstorm, jamais avec Lego, avec Digital Lego. Enfin, c'est la première fois que j'ai installé le logiciel. Oui, mais avec le robot concrètement, non. Non, Physique, non. Ok. Parce que la prochaine fois, on va travailler sur la programmation, mais on aimerait bien savoir si on a besoin de parler à nouveau de comment programmer sur le logiciel, ou bien on part du fait que la majorité des participants ont déjà programmé avec le Mindstorm. Donc, on va faire quand même un rappel de programmation Mindstorm. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Avec plaisir. Donc, il y a Abir, Esdine, Mounia. Ok, je pense qu'on va devoir faire une introduction de programmation la semaine prochaine. On va essayer de le faire à 15h30. De 15h30 à 16h, on va faire un rappel avant de démarrer à 16h. Comme ça, on a assez de temps pour faire la mission. Donc, pour ceux qui connaissent déjà la programmation Mindstorm, vous connectez à 16h. Et pour les débutants qui veulent commencer par apprendre la programmation sur le Mindstorm, on vous invite à nous rejoindre à partir de 15h30, jeudi prochain. OK? Je vais envoyer un autre email de rappel, comme ça vous pouvez vous connecter sur la réunion. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.
On espère que cette première formation vous était utile. En fait, l'idée, c'est que vous expérimentez. On sait que c'est un peu compliqué. Donc, on vous invite à expérimenter. Je pense que vous aurez plein de problèmes quand vous allez vouloir démarrer. C'est pas aussi intuitif que l'expérience physique, mais posez-nous vos questions. Vous pouvez nous envoyer à tout moment vos questions sur contact@playacademy.ma. On va essayer d'être réactif et de répondre au maximum de mieux, si on a la réponse en tout cas, parce que nous aussi, on a commencé l'expérimentation il y a deux mois et on a pu résoudre pas mal de problèmes. Mais peut-être qu'il y aura d'autres problèmes qu'on n'a pas encore rencontrés. N'hésitez pas à expérimenter d'ici jeudi, comme ça, si vous avez des problèmes jeudi, on essaie aussi de voir avec vous. Okay. Bonjour. 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 Ça va, vous allez bien? Oui. Moi, je me suis connectée un petit peu tardivement parce que j'avais cours à 16 h. Juste une question par rapport aux réunions que vous faites. Parfois on a cours. Donc, je ne sais pas si c'est possible d'avoir après les enregistrements. Oui, en fait, on va mettre les enregistrements, on va les mettre sur la chaîne YouTube de Play Academy. Je vais partager le lien une fois que c'est uploadé. On va essayer de le partager ce soir. Comme ça, vous pouvez le voir et expérimenter avant jeudi, si c'est possible. D'accord, merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, moi. Oui. Oui. C'est Youssef. Oui, Youssef. À propos des réunions, est-ce qu'il y a un planning ou chaque semaine, c'est un jour? En fait, pour les Olympiades, normalement, on a fait pour les formations. Pour ceux qui veulent participer, c'est aujourd'hui et jeudi. D'accord. Et il y en aura la semaine prochaine? La semaine prochaine, non. Pas pour les Olympiades, mais toi, je sais que tu as déjà ton cours avec Younes de Virtual Robotics les samedis. Donc, on a toujours les cours pour le samedi, Youssef. Oui, je sais. J'ai juste posé la question, juste au cas où. Oui. Ok. Bon, ok. Monsieur Dolftor. S'il vous plaît, vous avez, est-ce qu'il y a une école dans laquelle, parce que moi je suis vraiment débutant, vraiment tout débutant, et puis j'aimerais savoir s'il y a des écoles qui peuvent apprendre ce genre de choses par rapport à la robotique, tout ce qui est programmation, tout ça. Pour les adultes? La programmation? Non, c'est pas pour les adultes, pour les petits. Pour les enfants, oui, nous on a notre centre Play Academy à Casa Zarqtani et on va lancer à partir de juin des sessions en ligne de formation pour les enfants. On peut vous envoyer le programme une fois qu'il est prêt. Sinon, vous pouvez le consulter à partir de jeudi sur notre site playacademy.ma. Ça marche, playacademy.ma. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Younes. Oui, Omar. هذيك لابليكاسيون ديال الجو بغيت نانستاليها ولكن ما كيخليونيش كيقول لي بلي فيها شي فيروس ولا شي حاجه. انا شوف واش درتيها بهذاك لو لين اللي سيفنا ياك. نورمالمون غير سميتو ديزاكتيفي الا كان عندك ان انتي فيروس ولا شي حاجه ديزاكتيفي حتى تانستالا ليك وعاود اكتيفي باسكو نورمالمون يا هادي و تانكيت با راه يا اوكان وي aucun danger. C'est juste que parfois en fait les fichiers ouais, ils posent problème. دونك يا عمر ما كانش عندك هذا الادرا ياك؟ لا. ايوا دونك سي بور سا ما كانش عندك لابريك جو بونس.
Michel. Ok, ça marche. Pardon, Lila. Oui. ما كاينش دي فورماسيون سيرتيفيي بالنسبه للزادو Des formations certifiées. En fait, les formations certifiantes sont les formations de l'égo-éducation. Il y a une formation qui est Focus Competitions. Après, pour le Virtual Robotics, non. Pour l'instant, il n'y a pas de formation certifiante. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, alors on vous dit à jeudi, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut avoir le lien pour... c'est pour quelle version macOS? Ilyes. C'est quoi? Ilyes a posé une question sur le chat. Ilyes a posé une question. Catalina, non, malheureusement avec le Catalina, oui. Elle n'est pas compatible. Oui, moi aussi, en fait, j'ai le Catalina et je n'arrive pas à l'utiliser sur mon PC. Mais toi tu vas faire open ou regular, Ilyes?